service minimum pour les Merengues. Les Merengues, ils ont gagné 1-0 face à Getafe. On sait que, en fait, les équipes comme ça, quand ils jouent le maintien, c'est difficile de jouer contre eux. Et en plus de ça, on sait que le Real Madrid, ils ont fait tourner sur ce match-là. Les cadres, ils étaient quasiment tous pas là. Donc voilà, c'est un 11 qui était remanié. Benzema était absent, Vinicius sur le banc, tout ça. Et on a bien vu qu'ils ont la tête à City. Et ils ont du mal à marquer. Donc c'est Asensio qui a marqué un but tardif. Et voilà, c'est un service minimum, comme je le dis. Donc voilà, ça fait 1-0 et le Real et repasse pour l'instant devant Atlético Madrid. Donc voilà, quoi. Je pense que pour la deuxième place, en fait, ça va se battre jusqu'au bout. Et là, l'Atlético, je pense qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire non plus. Et là, ce soir, là, on a bien vu. Donc Camavinga, il a été positionné au milieu de terrain. Donc voilà, il est toujours aussi intéressant. Et devant, c'est Asensio qui était dans l'axe. On n'a pas trop compris. Valverde sur le côté droit. Et Hazard, Eden Hazard. Ça fait, je sais pas, depuis qu'il a signé au Real Madrid, en fait, on a du mal à retrouver le grand Hazard. Et les supporters du Real, c'est pas n'importe, enfin, ils font pas n'importe quoi. Donc voilà, ils n'ont jamais sifflé, machin. C'est ça, en fait. Parce que moi, je comprends pas les supporters aussi. Parce que les joueurs, ils ont pas mis le couteau sur la gorge, en fait, des clubs, hein, pour leur faire signer. Et ils ont un contrat. Il faut les respecter. Donc Hazard, moi, je trouve que, franchement, c'est un joueur qui est très intéressant techniquement. C'est l'un des meilleurs joueurs, tu vois, au monde. Mais c'est dommage, en fait. Je pense que son hygiène, c'est à revoir. Et depuis qu'il a quitté Chelsea, on a du mal à le revoir, en fait, à part en 2018. Voilà, en Coupe du Monde, là, avec la Belgique, il a fait une grosse Coupe du Monde. Et voilà, ce soir, là, il a essayé. Mais on sait que, je pense qu'en enchaînant les matchs, il va peut-être retrouver la confiance et retrouver peut-être son niveau, en fait. Voilà. Et là, la défense du Real, à la tenue. Et Vasquez, il était sur le côté droit. Donc voilà, quoi. Retafe, et il faut qu'ils fassent attention parce que, comme je l'ai dit, ils sont au 18e, je crois, ou 17e. C'est compliqué pour eux. Et là, ce soir, eux, ils sont venus pour chercher un match nul. Au final, le Real, ils ont gagné. Et après, il y a Vinicius aussi qui est rentré en jeu. On sait que lui, dès qu'il est rentré, tout ça change énormément. Donc voilà, quand il est rentré, il a encore apporté de la percussion sur son côté. C'est incroyable. Vinicius, il a complètement changé de dimension pour moi. Donc voilà, pour moi, c'est un candidat pour le Ballon d'Or, en fait. Voilà, et comme je l'ai dit, c'est incroyable. Il est sur une régularité de ouf, en fait, depuis la saison dernière, en fait, en termes de buts et passes D. Et même, il n'y a pas que ça. Il est très, très influent dans les matchs du Real. C'est lui qui fait souvent la différence. Et voilà, ce soir, on l'a bien vu, comme j'ai dit. Mariano Diaz, je sais pas ce qu'il faut. Real Madrid, c'est n'importe quoi. Il est rentré et tout, mais bon, voilà, quoi. Il a rien apporté comme d'habitude. Donc voilà, depuis le début de la saison. Et le Real, comme je l'ai dit, de toute façon, eux, ils vont tout miser sur la Champions League parce qu'ils savent que la Ligue s'était cuite depuis un certain moment. Et là, le match retour face à City, là, ça va être électrique. C'est une finale, en fait, avant l'heure. Donc voilà, déjà, au match aller, on s'est régalé, comme je l'ai dit. Mais au match retour, ça va être le feu et ça sera à City. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Abonnez-vous à Hasta luego.